Donc, bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la conscience de non-dualité et la non-identification aux formes qui est associée. Et je vais également détailler la conscience que je vais plus qualifier de conscience duelle, associée à la personnalité humaine et à l'ego dans l'incarnation. Donc j'ai d'abord ici détaillé comment la conscience elle se projette dans les formes. Donc je vais utiliser la parabole du miroir. Donc considérez que le fond, l'esprit, c'est ce que vous êtes quand vous êtes face au miroir. Et dans ce miroir, vous allez voir un reflet. Le reflet, c'est ce que je vais qualifier des formes, c'est la personnalité humaine. C'est ce qui correspond à l'ego. Donc tout ce qui est perçu dans le miroir, c'est ce que la conscience humaine peut appréhender tant que l'éveil n'est pas vécu. C'est-à-dire que l'ego, c'est le reflet dans le miroir, qui n'a pas conscience que le miroir existe et qui n'a pas conscience qu'il est le reflet d'autre chose. Et la dualité, elle vient de là. Parce que la conscience d'une dualité, elle permet d'appréhender le fond et la forme. Quand on est uniquement dans la forme, on n'a pas ce deuxième repère. Donc on est toujours dans c'est blanc ou c'est noir. On n'a pas la possibilité de voir les deux facettes de la pièce. La conscience de non-dualité, elle permet toujours de savoir qu'il y a toujours une face par rapport à un pile, donc c'est sur les pièces de monnaie. Euh, de toujours savoir qu'on a toujours le défaut de nos qualités, les qualités de nos défauts. Qu'on ne peut pas devenir sage sans avoir été ignorant avant, sans avoir fait des erreurs pour apprendre. Euh, donc le processus d'éveil, il consiste à refranchir le miroir. C'est-à-dire à passer au travers du miroir, un peu comme dans Matrix, on passe au travers du miroir. Et quand on se retrouve de l'autre côté du miroir, on peut plus faire marche arrière. Et une fois que l'éveil s'est produit, il y a plus de marche arrière. Donc tant qu'il y a des marches arrière, c'est qu'on vous donne la possibilité de voir au-delà du miroir pour vous aider à vous focaliser sur le fond, qui est l'esprit. Et le fait de pouvoir se focaliser sur le fond, qui est l'esprit, ça nous permet petit à petit de nous détacher de la forme. Ce que je vais qualifier de forme, c'est en lien avec les... Mais en général, tout ce qui est forme est éphémère. Donc c'est en lien avec le corps physique, c'est en lien avec nos émotions, c'est en lien avec nos pensées, c'est en lien avec nos croyances. Tout ça, c'est la forme. Même nos facettes d'âme, c'est-à-dire cette vie-ci, les vies antérieures, ce que l'on a vécu dans d'autres dimensions, qui sont aussi d'autres projections, ce sont des formes. Du point de vue de l'éveil, ce sont des illusions. Ce sont juste que des formes transitoires, des outils pour permettre au divin de se manifester dans les dimensions. Donc ici, on est dans un processus de projection dans les dimensions. Ici, en tant qu'être humain, on est projeté dans une dimension où l'être suprême n'a pas pris possession totalement de la dimension. L'être suprême, c'est créer des véhicules pour commencer à prendre possession de la dimension. Quand j'y prends possession de la dimension, c'est en conscience, parce que l'être suprême, il est partout. Ici, c'est de pouvoir avoir conscience des choses, d'être un être divin, conscient, incarné dans un corps. Ça, c'est l'enjeu. Euh, Donc, ce qui sert de médian, c'est ce que je vais qualifier d'âme. Donc, l'âme, c'est le médian qui permet de transcender les formes. C'est-à-dire que le soi, je suis, euh, qui, se, qui projette, si je puis dire, son reflet par le miroir, n'a pas la possibilité d'aller directement habiter le reflet. Il a besoin d'un médian. Donc il va créer une projection qu'on appelle l'âme, qui va traverser le miroir et qui va aller se fixer dans, qui va se fixer dans la forme, ici au niveau du corps physique de l'être humain. Donc on a toujours une connexion de conscience, c'est ça qui nous fait vivre, ça qui nous fait apprendre. On a toujours une connexion, si minime soit-elle, avec ce que nous sommes en tant qu'âme, en tant qu'esprit. La connexion, elle est là, mais on n'a pas forcément la conscience. L'objet, c'est au fil de l'incarnation, d'apprendre par l'erreur, d'apprendre, euh, euh, de chercher à transmuter ce qui nous fait pas du bien. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'illusion, tout ce qui est inversé dans la vie humaine, euh, ça nous- parce qu'on a l'esprit en nous, ça ne nous convient pas. Donc on va toujours chercher à faire le contraire. Donc dès qu'on a de la tristesse, on va chercher à être heureux. Dès qu'on a une douleur, on va chercher à la guérir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que petit à petit, l'âme peut commencer à descendre dans le corps. Donc ça se fait intuitivement. Euh, les enseignements, ils sont là pour aider à favoriser cela. Parce que pour pouvoir se projeter dans la forme,
il y a une nécessité de faire appel à ce qu'on va appeler les forces involutives. Les forces involutives, c'est les forces qui nous éloignent de l'être de la en conscience de l'être suprême. Les forces involutives sont les forces qui vont nous aider en conscience à revenir vers l'être suprême. Les forces involutives, elles sont directement en lien avec l'ego, parce que les forces involutives sont également des reflets. Donc tout ce que j'ai qualifié de forces involutives, ce sont toutes les forces qui vont nourrir l'ego et chercher à renforcer l'ego, chercher à renforcer l'individualité, chercher à renforcer le point d'ancrage dans la dimension, dans la matière ici sur Terre. Les forces évolutives, elles vont chercher à ramener la conscience vers l'être suprême. Donc en général, en début de phase évolutive pour les âmes, on a tendance à être beaucoup plus dans les aspects d'involution, parce que si on se souvient trop de l'être suprême, on ne descend pas, on veut tout de suite repartir. Donc là on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et il arrive à un moment où il y a une sorte de point de rupture, où on a suffisamment descendu, on s'est suffisamment ancré, on a fait le tour, et en plus on en a marre de plein de choses. On en a marre de tous ces aspects inversés qui sont vécus, on en a marre de cette dualité, et on va commencer à beaucoup plus se tourner vers les forces évolutives pour pouvoir transcender l'ego, l'ego qui est notre outil de manifestation dans la matière. Ce qui fait que même quand on s'éveille, l'ego est toujours là, voire même l'ego il est renforcé parce que cet ego il n'est plus utilisé, utilisable par les forces involutives, c'est les forces évolutives et l'être suprême, le je suis dont nous sommes la manifestation, qui prend contrôle de l'ego. Et par cette conscience du je suis, de l'esprit que nous sommes de toute éternité, et bien en fait dans l'incarnation, on se souvient que tous les aspects d'ego, tous les aspects inversés, ce sont des illusions. On sait que toutes les formes sont des illusions, que ce sont juste des outils pour se manifester dans les dimensions, pour pouvoir manifester l'être suprême dans la dimension, et pour pouvoir ensuite transcender les dimensions. Une fois que une dimension est complètement transcendée, et ben elle s'illumine et il y a la possibilité ensuite de se reprojeter de nouveau, de recréer une dimension qui sera aussi un reflet inversé et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour pouvoir accéder à l'éveil, qui est d'abord vécu par cette conscience de non-dualité, qui permet d'accéder à ce que j'appelle le principe de double polarité. Le principe de double polarité, c'est permettre de comprendre qu'il y a toujours un fond et une forme. De toujours comprendre que il y a toujours, quand on a une bouteille, elle est toujours à moitié pleine et à moitié vide. C'est-à-dire qu'il y a toujours les deux aspects qui sont présents. Comprendre qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Pour aller dans ce sens. La première chose à faire, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de commencer par transcender la dimension physique. On va avoir besoin de développer notre volonté dans le corps pour pouvoir permettre à l'âme d'agir, à l'être suprême, à je suis d'agir en nous pour transformer le véhicule, pour pouvoir inverser les choses. C'est-à-dire que l'éveil, c'est un renversement. Vous connaissez l'expression marcher sur la tête. Tant qu'on n'a pas vécu l'éveil, d'une certaine façon, on marche sur la tête. Relativement, parce qu'il y a toujours un panel entre celui qui est vraiment dans les premiers stades d'évolution et qui est entre guillemets avec un comportement qui est relativement animal, primitif, et celui qui est vraiment à la veille de son éveil, qui lui, bon, il est encore dans la dualité, mais ça ne tient plus qu'à un fil. De toute façon, la conscience de non-dualité, elle va commencer à être vécue de mon souvenir euh, je dirais comme ça dès la troisième initiation, parce que dès la troisième initiation, on commence déjà à, à avoir des révélations par rapport à la cinquième initiation qui correspond vraiment à l'éveil qui se complète. Hein. Même si la quatrième initiation, la libération, c'est l'éveil à la conscience, c'est déjà un pas important. Euh, donc on doit commencer à maîtriser le corps physique, la volonté au niveau du corps physique, faire du sport, maîtriser sa libido, son alimentation, ça j'en ai déjà parlé. Et ensuite on continue avec le détachement émotionnel. Donc là on est toujours dans cette idée que nous ne sommes pas ce corps physique, que nous ne sommes pas nos émotions, que nous ne sommes pas nos pensées. Tout cela, ce n'est possible qu'après avoir eu, je vais appeler ça la révélation de l'âme, c'est-à-dire un appel qui dit oh il y a autre chose que la matérialité, que la pensée matérialiste, ce n'est peut-être pas la réalité.
Et donc là, il y a un appel. Et quand les personnes suivent cet appel, elles ont un moment la révélation de l'âme, et elles prennent conscience qu'elles sont des âmes. Et à partir de ce moment-là, tout change. Et à partir de ce moment-là, dire, ah bah si je suis une conscience dans le corps, je ne suis pas mon corps. Mon ressenti, ce ne sont que des informations pour m'aider à évoluer. Mes pensées, ce ne sont que des outils d'évolution. Et on commence à transcender ça. Et on apprend le détachement émotionnel. Ce qui est en lien avec la deuxième initiation. Et après, à partir de la deuxième initiation, il devient primordial de méditer tous les jours. Parce que là, c'est nécessaire de maîtriser les pensées, maîtriser le flux de pensée et apprendre à se concentrer. Tout ça, c'est extrêmement important parce que tant que vous ne le faites pas, ce sont les forces involutives associées à l'ego qui agissent. Alors si je veux utiliser un vocable plus clair, ce que l'on a appelé ange et toutes les énergies angéliques, ce sont les énergies évolutives. Tout ce qu'on appelle énergie involutive, c'est tout ce qui est en lien avec leurs pendants, leurs complémentaires, et qu'on va appeler démons ou énergie démoniaque. Le diable, dia, c'est ce qui divise. Donc ici, ce sont des forces qui ne font que créer la division. Donc on doit apprendre à se focaliser, à se concentrer sur l'unité pour synthétiser les choses, pour retourner à l'unité. Et quand on travaille suffisamment en ce sens, les initiations vont se produire petit à petit, et à un moment, il y a eu tellement de focalisation sur l'unité, sur je suis, sur ce que nous sommes toute éternité, que les forces involutives sont suffisamment repoussées, et là il y a quelque chose qui se met en place, et c'est ce qu'on appelle l'éveil à la conscience, et là la conscience est en non-dualité. Avec la cinquième initiation, c'est plus la conscience, ça descend complètement dans le corps jusqu'au premier centre énergétique, et là c'est toute notre énergie du corps qui a tendance à fonctionner en unité. Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur les initiations. Ici, je vais essayer de donner beaucoup plus de détails sur ce qui correspond à la conscience de non-dualité, et donc ce qui correspond à la conscience duelle. D'aider les personnes de bonne volonté qui souhaitent et qui ont pris la décision de s'éveiller. Donc s'éveiller, c'est sortir d'illusion, de s'éveiller, voilà, de pouvoir donner des indications. Donc ici, dans cette vidéo, je vais parler de certaines choses. Dans une autre vidéo, je donnerai vraiment les outils, le protocole qui a été suivi par Stéphane. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir transcender ça? Parce qu'il y a vraiment une méthode qui se retrouve dans tous les enseignements. Là, je vais expliquer comment ça a été utilisé de mon côté. Alors, la conscience duelle. La conscience duelle, elle est en lien avec le fait que nos organes d'essence et notre conscience en tant qu'être humain, elle est projetée sur l'extérieur. C'est-à-dire que nos yeux, ils sont faits pour voir l'extérieur du corps. Et nos oreilles pour écouter l'extérieur du corps. Voilà, tous nos sens sont là pour étudier l'extérieur. Ce qui fait que tout notre vécu, il a tendance à se faire en écho avec l'extérieur. Donc l'image que l'on a de nous-mêmes, c'est ce que l'on, en général, l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est ce que l'on voit dans le miroir. L'amour que l'on a pour nous-mêmes, dans la conscience duelle, qui est en lien avec l'ego, ça correspond à l'amour que nous renvoient les autres. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on s'identifie aux échos extérieurs. Et que l'on a tendance à chercher, à provoquer des échos extérieurs qui vont être valorisants pour notre ego. Alors parallèlement à ça, une chose qui est importante à comprendre, c'est que tant que l'éveil n'est pas vécu, l'être humain a peu de discernement sur l'influence des forces involutives au niveau de sa conscience et de ses émotions. C'est-à-dire que ce que vous croyez être vos émotions, bien souvent, ce sont des impulsions des forces involutives qui visent à renforcer votre ego par certaines émotions. Ça va être associé à des peurs qui vont engendrer de la possessivité ou de l'agressivité. Ça, c'est pas vous. C'est les forces involutives qui cherchent à renforcer votre ego. C'est utile dans le sens où notre ego, c'est l'équivalent de la mèche pour la bougie.
C'est-à-dire que plus la mèche va être forte, vous voyez, cette mèche noire qui porte la flamme dorée, l'ego c'est la mèche noire. Donc plus l'ego est renforcé, plus la mèche grandit. Et ensuite, c'est comment cette mèche va être alimentée en cire pour que la flamme puisse brûler. Et donc ça, c'est toutes les bonnes actions, l'offrande que l'on fait de notre vie à Je suis, qui, dans la matière, crée cette cire blanche qui permet à la flamme de l'esprit de briller ici par ce corps dans cette dimension. Donc les forces involutives qui influencent pour renforcer l'ego, les égos. Comme la conscience humaine, centrée sur l'ego par les forces involutives, a tendance à s'identifier à l'extérieur, et qu'elle va chercher à obtenir de la satisfaction, elle va avoir tendance à vouloir faire grandir cet ego, et comme cet ego, il est défini par rapport à l'extérieur, il va généralement commencer à avoir tendance à grandir en utilisant la comparaison. C'est-à-dire que pour pouvoir grandir, cet ego, eh ben, il va chercher à être plus grand que les autres égos. Et donc c'est comme ça qu'il y a des complexes de supériorité qui vont commencer à se créer. C'est-à-dire que quand on regarde toujours plus petit que soi, ben on va se voir plus grand, et plus on est grand, plus on est valorisé, parce qu'on a les échos par rapport à l'extérieur, et ce qui fait que les complexes de supériorité commencent à grandir, à grandir, à grandir. Cependant, dans l'univers, tout doit maintenir un équilibre. Ce qui fait que dès que les forces de création sont apparues, les forces de destruction sont apparues en même temps. Dès que la lumière est apparue, l'ombre est apparue en même temps. Dès que ce qu'on va qualifier de bien, qui est associé à la création et la lumière, est apparu, le mal, qui est associé à l'ombre et à la destruction, sont également apparus. Donc ce qui fait que dès que les personnalités se créent des égos supérieurs, et ben systématiquement il va y avoir des égos inférieurs qui vont se créer. Quand on se réincarne, et ben, ou même dans une incarnation, mais ça se fait aussi, ben, voilà, je sais que ça se fait surtout aussi quand on se réincarne, parce que dans une vie, on peut grandir notre ego, on grandit, certains vont avoir beaucoup d'influence, et dès qu'ils vont se réincarner, ils vont se retrouver enfants, et là, ils vont se retrouver avec des égos qui sont plus forts qu'eux. Et ils vont attirer des égos aussi forts qu'eux. Et ces égos vont avoir tendance à les écraser, et à créer des égos inférieurs, qui seront similaires. Ou même quelqu'un qui a développé un ego, à un moment, il va tomber sur quelqu'un, ou une expérience qui va faire tout renverser les choses. Un cas qu'on peut donner, c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie matériellement par son travail, et s'est vraiment construit, identifié par rapport à ça, et à un moment, il perd son travail. Et là, ben, tout ce qu'il définissait et qui créait la grandeur qu'il avait de lui-même, ben, disparaît. Et donc là, ben, l'image qu'il a de lui-même diminue aussi. Il va chercher à expliquer pourquoi il a vécu ce qu'il a vécu. Donc là, une fois de plus, il va s'identifier à sa chute, et il va dire, oui, de toute façon, si j'ai vécu cela, c'est parce que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et là, il va commencer à se minimiser autant qu'il s'était maximisé avant.